pas oublié quelque chose? Si, tu as oublié de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux rater aucune vidéo qui sortira. Sache que, en t'abonnant, tu me donnes du soutien à la chaîne et me donne envie de te proposer toujours plus de vidéos. Merci de ton soutien. Aujourd'hui, tout le monde connaît Antoine Dupont. Pour beaucoup, c'est le meilleur joueur de rugby au monde. Mais avant de remplir les plus grands stades et de devenir le capitaine du 15 de France, il était simplement un petit garçon qui vivait dans un petit village du sud-ouest de la France. Son histoire est incroyable car rien ne lui est tombé du ciel. Derrière les trophées et les exploits, il y a des années de travail, de sacrifice et de persévérance. Dans cette vidéo, on va revenir sur toute son histoire, de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Vous allez découvrir comment un enfant passionné de rugby est devenu une véritable légende de son sport. Alors installez-vous confortablement et c'est parti! Son enfance, Antoine Dupont est né le 15 novembre 1996 à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Mais il grandit surtout à Castelnau-Magnoac, un petit village où tout le monde se connaît. Ses parents sont agriculteurs. Dès son plus jeune âge, Antoine apprend que pour réussir, il faut travailler dur. Chez lui, on ne parle pas de gloire ou de célébrité. Les valeurs les plus importantes sont le respect, l'humilité et le travail. Très jeune, Antoine adore le sport. Mais c'est surtout le rugby qui le passionne. Dans cette région, le rugby fait partie de la vie quotidienne. Chaque week-end, les habitants se retrouvent au stade pour encourager leur équipe. À seulement 4 ans, Antoine rejoint le club de son village. Très vite, les entraîneurs remarquent quelque chose de spécial. Même s'il n'est pas le plus grand ni le plus costaud, il comprend le jeu mieux que les autres. Il sait où envoyer le ballon, quand accélérer et comment aider ses coéquipiers. On voit déjà qu'il a quelque chose en plus. À cette époque, personne n'imagine encore qu'il deviendra un jour l'un des meilleurs joueurs du monde. Les premiers sacrifices. En grandissant, Antoine comprend qu'il ne pourra pas réaliser son rêve en restant toute sa vie dans son petit village. Pour continuer à progresser, il rejoint le centre de formation d'Auch. C'est une étape importante, car il doit quitter sa famille et apprendre à vivre plus loin de chez lui. Ce n'est pas toujours facile. Il doit gérer les cours, les entraînements et la pression. Mais Antoine ne se plaint jamais. Il travaille encore plus que les autres. Ses entraîneurs disent qu'il est très sérieux. Il écoute les conseils, il apprend vite et il cherche toujours à s'améliorer. Petit à petit, son talent commence à attirer l'attention des clubs professionnels. Et en 2014, tout va changer. Les débuts, chez les professionnels, à seulement 17 ans, Antoine Dupont signe son premier contrat professionnel avec Castres. Pour un jeune joueur, c'est une immense fierté. Mais le plus difficile commence. Le niveau est beaucoup plus élevé. Les joueurs sont plus rapides, plus puissants et beaucoup plus expérimentés. Au début, Antoine doit faire ses preuves. Il n'a pas encore sa place de titulaire. Mais comme toujours, il ne baisse jamais les bras. À chaque fois que son entraîneur lui donne sa chance, il montre qu'il mérite d'être sur le terrain. Grâce à sa vitesse, son intelligence de jeu et son sang-froid, il impressionne rapidement tout le monde. Les supporters découvrent un jeune demi de mêlée capable de faire basculer un match à lui tout seul, le grand saut vers Toulouse. En 2017, Antoine prend une décision importante. Il quitte Castres pour rejoindre le Stade Toulousain, l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe. Beaucoup pensent que le défi est énorme. À Toulouse, la concurrence est très forte. Mais Antoine n'a pas peur. Dès ses premiers matchs, il montre qu'il est capable de jouer au plus haut niveau. Très vite, il devient l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Avec lui, Toulouse retrouve le chemin des victoires. Le club remporte plusieurs titres de champion de France et réussit même à gagner la prestigieuse Coupe d'Europe. Antoine devient alors l'un des meilleurs joueurs du championnat. Mais le plus beau reste encore à venir, l'équipe de France. Grâce à ses performances en club, Antoine est appelé en équipe de France. Porter le maillot bleu est un rêve qu'il avait depuis qu'il était enfant. Ses débuts sont très prometteurs. Match après match, il impressionne par son calme et sa capacité à faire jouer toute son équipe. Quelques années plus tard, il était nommé capitaine du 15 de France. Une énorme responsabilité. Mais Antoine reste fidèle à lui-même. Il ne cherche jamais à être la star. Il préfère montrer l'exemple sur le terrain. Sous son capitanat, la France retrouve enfin les sommets. En 2022, les Bleus remportent le Grand Chelem dans le tournoi des 6 nations. Un exploit que les supporters attendaient depuis de nombreuses années. Antoine Dupont est alors considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de rugby au monde. Les moments les plus difficiles, mais même les plus grands champions, connaissent des moments compliqués. En 2023, la France organise la Coupe du monde de rugby. Tout un pays rêve de voir les Bleus devenir champions du monde à domicile.
Antoine Dupont est le capitaine de cette équipe et tous les regards sont tournés vers lui. Mais lors d'un match contre la Namibie, il reçoit un violent choc au visage. Le verdict tombe, il souffre d'une fracture de la pommette. Pour beaucoup, la Coupe du Monde est terminée pour lui. Mais Antoine refuse d'abandonner. Quelques semaines plus tard, il revient sur le terrain avec un casque de protection pour aider son équipe. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, les Bleus sont éliminés en quart de finale par l'Afrique du Sud, qui remportera ensuite la compétition. C'est une immense déception, aussi bien pour Antoine que pour tous les supporters français. Un nouveau défi. Après cette Coupe du Monde, beaucoup pensent qu'Antoine va prendre un peu de repos. Mais il décide de relever un tout nouveau défi. Il quitte temporairement le rugby à 15 pour rejoindre l'équipe de France de rugby à 7. Son objectif est clair, participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Encore une fois, certains doutent de lui. Le rugby à 7 est très différent. Les matchs sont plus rapides, plus physiques et demandent énormément d'énergie. Mais Antoine s'adapte très vite. Grâce à son talent et à son expérience, il devient rapidement l'un des leaders de l'équipe. Le 27 juillet 2024, devant des milliers de supporters français, les Bleus remportent la médaille d'or. Le Stade de France explose de joie. Pour Antoine Dupont, c'est l'un des plus beaux moments de sa carrière. Il ajoute un titre olympique à un palmarès déjà exceptionnel. Aujourd'hui, Antoine Dupont était considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du rugby. Avec le Stade toulousain, il continue de remporter des trophées. En équipe de France, il reste l'un des leaders du groupe et l'un des joueurs les plus respectés au monde. Mais malgré son immense succès, il n'a jamais changé. Tous ceux qui le connaissent disent la même chose. Il est resté simple, humble et très proche de sa famille. Il préfère laisser parler ses performances plutôt que les grands discours. C'est sans doute cette simplicité qui le rend aussi apprécié par les supporters. Conclusion, l'histoire d'Antoine Dupont montre qu'il n'est pas nécessaire de venir d'une grande ville ou d'avoir un parcours facile pour réussir. Il est parti d'un petit village du sud-ouest de la France, avec une seule passion, le rugby. Grâce à son travail, sa détermination et son humilité, il est devenu l'un des meilleurs joueurs que ce sport ait connu. Et son histoire n'est peut-être pas encore terminée. À seulement 29 ans, il lui reste encore de nombreux défis à relever et peut-être de nouveaux trophées à gagner. Une chose est sûre, Antoine Dupont a déjà marqué l'histoire du rugby français. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire quel sportif vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire.